Mathias Malzieu, je vous présente notre chef à domicile. Une version poilue et belge de Maïté. Un cordon bleu. C'est pas possible. Un cordon bleu exceptionnel qui cuisine des ingrédients parfois complexes, d'où l'évidente nécessité pour lui de se référer parfois à son petit calepin. Calepin dans lequel il note sa recette et vers lequel il se tourne quand vraiment l'ingrédient recherché est trop rare ou trop technique, comme vendredi. Une demi-cuillère de sucre et quelques petites gouttes. Alors là, il faut que je retrouve mon truc. Le professionnalisme, toujours. Et une toute petite pincée de sel. Bonjour Olivier Pouls. C'est le sel de la vie, Mathieu, il en faut toujours du sel. Bien sûr, alors vous avez fait votre carnet aujourd'hui. Oui, j'ai mon carnet. Parce qu'attendez, aujourd'hui, au menu de Délices Extremis, au menu de Délices in Extremis, toujours pas. Au menu ce genre de Délices in Extremis, voilà. La crêpe. Vous travaillez la crêpe dans toute sa splendeur, c'est-à-dire de la pâte à crêpe, et ouvrez votre calepin du sucre, c'est ça? Du sucre? Oui, du sucre, une crêpe, du sucre. Simplement. Faites une crêpe au sucre. Alors, lisez-nous cette chronique. Mathias, je sais que vous aimez les crêpes, c'est une passion pour vous. Oui, alors, tout d'abord, avant de vous parler de la crêpe, je vais vous rendre hommage parce qu'un chanteur qui appelle son groupe Dionysos, le dieu grec de la vigne et du vin, ça me touche particulièrement. Alors, il faut révéler votre autre identité, Olivier Pouls, puisqu'on vous présente toujours comme un chef, mais en fait, vous cuisinez bien, mais c'est pas votre atout principal. Votre atout majeur, c'est d'être le rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. C'est une de mes occupations, voilà, effectivement, quand je ne suis pas ici, voyez-vous. Voilà, quand vous n'êtes pas là. Alors, racontez-nous maintenant comment ne pas rater des crêpes. Alors, de la pâte à crêpes tout d'abord, mais surtout après, je vais vous donner la recette de ce que je considère être la plus grande de toutes les crêpes, c'est la crêpe Suzette. Oh oui, j'adore. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc la pâte à crêpes, on va y aller rapidement. J'ai mon carnet, alors voyez-vous, 4 œufs, 1 demi-litre de lait, 30 grammes de beurre qu'on fait fondre, 60 millilitres de bière. Toujours un petit peu de bière dans les crêpes parce que ça Quel type leur de donne bière? un côté... Ambrée, Non, blonde? une bière blonde classique parce que la bière va donner un peu de volume. 200 grammes de farine et une pincée de sel, évidemment. Évidemment. Celle-là, voyez-vous, je l'ai aujourd'hui. Et puis, si vous ne savez pas, je vous conseille aussi de regarder sur Internet la recette de la pâte à crêpes telle que la donne le grand chef à l'époque 3 étoiles, Raymond Oliver, en 1954. C'est disponible sur Internet, c'est un document INA. Ça vaut son pesant de crêpes. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et puis après, pour la crêpe Suzette, alors voilà comment on procède. Il faut savoir que la crêpe Suzette est une crêpe qui a été inventée, entre guillemets, par maladresse, un peu comme la tarte tatin, par un garçon du Café de Paris à Monaco qui avait malencontreusement renversé de l'alcool du Grand Marnier alors qu'il était en train de préparer des crêpes devant le futur roi d'Angleterre, Henri VII, et il a évidemment ne perdant pas son bagou, prétendu que c'était tout à fait volontaire, et hop, en flambant ça, il avait donné naissance à la crêpe Suzette. C'est une histoire qui est presque trop belle pour être vraie. Mais paraît-il, elle est vraie. Alors la crêpe Suzette, c'est quoi? C'est une crêpe dans laquelle que l'on va remettre dans une préparation dite Suzette, donc du sucre que l'on aura fait fondre dans une poêle bien chaude. On aura rajouté du jus d'orange, on aura rajouté un petit peu de zeste d'orange, du beurre, et on fait flamber au Grand Marnier. Et on fait réduire cette préparation de manière à la rendre parfaitement sirupeuse. Et une fois qu'elle est sirupeuse, on reprend une crêpe, on la met dedans, on la roule dedans, et on peut rajouter encore quelques petits zestes d'orange pour terminer. Et là, on a la vraie, l'authentique crêpe Suzette, telle qu'elle avait été inventée malencontreusement donc au Café de Paris. Et là, ma question est, où est cette crêpe Suzette? Alors, cette crêpe Suzette, écoutez, tout à l'heure, je passe chez vous, le temps d'aller chercher des oranges, des crêpes et du sucre. Et on invite tous les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup. Ça vous dit cette recette, la crêpe Suzette? Ça vous intéresse? Complètement, j'ai déjà Vous goûté. êtes preneur? Bon, Ouais, alors vous venez à la maison aussi. Allez, merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.